like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au parc Le Pal. Et oui, on se retrouve en plein cœur de la France pour pouvoir découvrir ce petit parc d'attractions, ce grand parc d'attractions. J'ai même l'impression, quand on voit l'affluence, il y a beaucoup de petites attractions à découvrir. Je pense notamment au Twist, qui est un clone du spinning coaster de Toverland. Et oui, il n'y a pas que ça, on a également le multi-launch coaster Intamin à pneus qui s'appelle Yukon Quad. Deux gros coasters déjà assez intéressants quand même à découvrir au Pal. Et on a surtout la nouveauté Fjord Explorer qu'on va bien sûr découvrir aujourd'hui. Le temps est assez maussade. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on est juste après la soirée de Coaster Tube et de EDB Attraction. On a fait cette soirée donc à Walibi-Ronap. On a la tête dans le coltard, c'est absolument dingue. Normalement la dernière vidéo c'était pour Hyperia, mais ne vous inquiétez pas, je vous redirigerai vers ces vidéos à la fin de celle-ci. Donc on va aller découvrir le Pal, on va rentrer dans le parc et on va tranquillement se diriger vers les attractions. Le parc est également parc animalier, mais le temps je pense nous manquera. Alors comme je vous l'ai dit, effectivement le parc est également parc animalier, donc effectivement comme Bellewaerde Park, Bellewaerde qui est le parc flamand en Belgique. C'est vrai que là ça m'a l'air très verduré, assez grand. J'espère que l'affluence va correctement se répartir. Dans une moindre mesure, c'est vrai que le parc me fait un peu penser à Paradisa dans sa propreté. Évidemment, je pense qu'on va pas s'attendre à de mettre thématique aussi poussée que j'ai l'air de un petit peu sous-estimer. Bon, on commence par une bouse. C'est vrai que ça fait pas forcément rêver, mais bon, l'attraction n'est pas encore ouverte, elle est encore en test, c'est dommage parce que le parc a ouvert quand même il y a déjà un bon quart d'heure. On va pas forcément beaucoup épiloguer là-dessus. Je voulais dire que déjà, bon, l'intégration extérieure est plutôt belle, c'est-à-dire la végétation, etc., etc. Par contre, la structure en elle-même du disco, elle fait un peu tâche, c'est dommage. On arrive dans une zone Afrique Adventure et vous voyez sans doute un coaster que vous devez reconnaître puisqu'il s'agit du Twist. Mais le Twist, on l'avait déjà fait, entre guillemets, déjà à Toverland tout simplement parce qu'il y a un coaster copié-collé, c'est-à-dire un clone en tout cas du Twist Opal. Il faut savoir que le Twist Opal est l'original. Donc en effet, c'est Toverland qui a racheté le même modèle. Alors bien sûr, Mack et le Pal n'ont pas signé le contrat d'exclusivité, donc c'est pour ça que Mack a pu le revendre des layouts partout, j'ai envie de dire, dans le monde, même si sincèrement il n'y en a pas eu énormément de copies du Twist. Voilà, c'est tout à leur honneur d'avoir revendu ce modèle. Pour faire une piqûre de rappel, c'est donc un spinning coaster, donc un coaster ni plus ni moins vous allez tourner sur vous-même. C'est généralement de très bonnes machines, surtout celle de Toverland. Donc pour moi je me fais absolument pas trop de doute quant à sa qualité de ride. Est-ce qu'on va avoir envie de faire Twist Again comme dirait Chubby Shaker? Ah, faut avoir la ref. La file est très végétalisée. Faut savoir que le coaster est ouvert en 2011, donc voilà, on est sur un coaster quand même qui commence un petit peu à dater. Donc j'ai l'impression la file d'attente est un petit peu dans cet ancien esprit du Pal, voilà. C'est-à-dire un esprit assez éducatif comme est l'héritage on va dire de la partie zoo. Bon, la différence fondamentale entre cette version et la version de Toverland, c'est le soundtrack embarqué. Donc, pas de soundtrack embarqué. Très belle musique d'ailleurs de Bimascore, composée spécialement pour Toverland. La station est plutôt stylée quand même. Simple, mais efficace. Allez, let's go le Twist. Alors on est positionné en marche arrière. En marche arrière. On est vraiment au tout dernier rang. De toute façon, le train va tourner. Donc ne vous inquiétez pas, on va pouvoir avoir une belle vision. Hop. Malheureusement il pleut un petit peu. Et c'est ainsi. Les Mack ont une rotation contrôlée. Donc celui-ci est une rotation contrôlée. Mais a tout de même quelques petites parties aléatoires. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des façons de prendre le layout de manière complètement différente. Allez, c'est parti. C'est toujours assez intense ces bestioles. Ah, je vous avais prévenu que c'était quand même intense, Ah oui, non mais c'est vraiment toujours des chouettes petites bestioles. C'est vrai que le Pal a fait un très bon choix de l'acheter en 2011. C'est vrai qu'à cette époque là des bons coasters ça se comptait un peu sur le doigt d'une main en France. Et dans ce contexte ça prenait tout son sens quoi. Ça a son intensité, c'est pas impressionnant pour les visiteurs. Nickel.
Vous l'avez vu, entendu dans l'Unride, c'est vrai que c'est des machines toujours très intenses. Par contre, je veux quand même qu'on fasse une digression sur l'entretien global du coaster. Regardez l'état des rails, c'est nickel. Le coaster ouvert en 2011 et par exemple Alpina Blitz c'est dans un sale état. Je rappelle, Alpina Blitz c'est 2014. On distingue très bien les traces d'usure sur Alpina Blitz, contrairement à ici sur le Twist qui est beaucoup plus ancien. On va faire un coaster, alors ce n'est pas un Arrow, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit les rails qui peuvent être très semblables à un Mine Train Arrow. C'est le Tigre de Sibérie. Alors le Tigre de Sibérie c'est un Reverchon. Il n'y en a que 2 de coasters Reverchon de la sorte. Il y a des coasters très rares. Alors je doute que ce soit une excellente attraction, hein, très sincèrement, parce que quand on voit le layout ça fait pas rêver. Et la musique pour Halloween, hein, c'est quoi cette affaire? On est dans une zone Chine, on a l'impression d'être dans un psycho-circus à Wally Belgium quoi. Ça n'a aucun sens. Non mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Regardez notre véhicule Tang, hein. Littéralement ça veut dire qu'il y a un jeu de ouf. Et ça n'a pas de sens. Bon allez, j'avoue que ça fait flipper. Bon, tant qu'on se prend pas une grosse torgnole dans la figure, moi ça me va. Tout ce que je souhaite c'est que ce soit au moins fluide. Après le reste si c'est intéressant, tant pis. Allez, tout premier Reverchon et sans doute pas plus que 2. Ah! Quoi? Pendant que les gens débattent derrière sur si c'est un airtime ou pas, moi j'ai une conclusion, c'est que c'est pas terrible. Mais les coques sont vraiment en plastoc. Ah oui, c'est la fin. Ah mais on a vraiment l'impression qu'à l'extérieur c'est méga long. Mais en fait, il n'y a rien quoi. Ah, il n'y a rien. Ah oui, alors là, c'est vraiment 3 plus 1 gratuit. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Hein. En vrai c'est pas inconfortable, mais j'ai vraiment l'impression de voir un Arrow de Wish. Regardez, on a une pré-drop, ne serait-ce que le bruit du train qui se détache de la chaise me fait vaguement penser à Python Efteling. C'est assez perturbant très sincèrement, ne serait-ce que les rails en font penser. Bref, c'est pas le crédit le plus intéressant. Conclusion, c'était pas ouf. Allez, on va faire Azteca et en plus c'est bien, son temps d'attente n'est pas non plus hyper élevé. Alors Azteca c'est quoi? C'est anciennement un socket qui a été retraqué. Donc est-ce qu'on peut encore considérer ça comme un socket? Telle est la question. Mais le layout en tout cas hérite tout du moins du socket qui était présent sous le même nom, c'est-à-dire Azteca. Ces trains ont changé, je vous explique que ces trains ont changé alors que j'ai jamais connu ces anciens trains. Je pense que c'est important tout de même de le préciser. Ça ressemble à un Mine Train dans son layout, dans son exécution, dans sa cible également. Du moins sa théma est quand même plutôt sympa, on est un petit peu dans le temps plastique quoi. Regardez la gueule des trains, qu'est-ce qu'ils sont laids. Là c'est foiré hein. Alors je sais bien qu'il a fallu remettre aux normes toute l'attraction, donc les systèmes de fixation, le freinage. Le level down est assez prononcé quoi. On a l'impression que c'est du Kili SBF italien. Par contre ne me demandez pas pourquoi la mécanique je la trouve super plaisante à regarder. Avec des roubillards flashy jaunes. Allez c'est parti. Ah regardez la petite tente là pour la voie de garage de l'Azteca. Par contre ils vont pas l'air de travailler souvent les techniciens de maintenance. Il y avait absolument aucun outil dans la voie de garage, à moins qu'il y ait une autre voie de garage. Et par contre là on sent que l'attraction a bien été réhabilitée. Parce que déjà il fait pas le bruit d'un socket, il est plus rapide. Allez, par contre le layout visiblement c'est un peu plus classique. Ah ouais, il y a un peu du latéral. Oh, oui, c'est au pluriel. Oui. Ah mais ça va, il y a du jet latéraux au bon endroit. C'est-à-dire qu'en début de virage on a un petit peu de jet latéraux. Et ensuite quand on arrive vraiment à pleine vitesse, aucun jet latéraux. Et donc du coup ça donne un petit peu d'intérêt. On a l'impression de se faire un peu éjecter sur le côté
avant un passage des Helix. Par contre, c'est que du jet là-dessus, hein. La vache. Mais... Waouh. Ah oui, d'accord, le trim magnétique, quoi. C'est propre, très très propre. Et hop, et là par contre, ouais, c'est un peu plus violent forcément parce qu'on est sur les freins mécaniques et ça freine sévère. Non, ça c'est cool. Juste le gros point noir, bon déjà on aurait mis le 2-3 AirTags, mais bon, faut bien se rappeler que ce que c'était avant, hein. Mais le front de car là, il est pas très très beau. C'est l'un des plus gros défauts de la STK. C'est dommage. Sinon l'environnement est vraiment sympa. J'ai pas d'autre chose à dire si ce n'est qu'il était auparavant un socket désormais fluide, donc j'ai envie de dire la mission est réussie je pense pour le PAL. Regardez ici on a l'ancien train du STK qui est quand même beaucoup plus détaillé que le nouveau et c'est dommage quand même, hein. Clairement dommage que l'esthétique du train ait eu un gros level down. Il y a vraiment des endroits mignons ici. Regardez-moi cette place, elle est vraiment stylée. Ça fait un peu terrasse parisienne. On arrive dans une zone un petit peu plus reculée du parc, un peu orientale, mais d'ailleurs la musique ne fait absolument pas penser à l'Orient. Enfin bref, je vous propose d'aller faire Champy-Folie. Alors Champy-Folie c'est un nouveau dark ride. Champy-Folie a été construit donc par Triotech et remplace un ancien cinéma 4D, donc dans un espace extrêmement restreint. En tout cas c'est ce que le cahier des charges demandait pour pouvoir construire une nouvelle attraction dans cet espace si restreint. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas la devanture est assez sympa et l'entrée se situe juste ici. Oh la file. C'est des murs noirs. Oh là 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 là. Puis en plus le débit est pas ouf. Techniquement on n'est plus très lent, hein. On avance pas beaucoup. Au ressort de Champy-Folie, je suis tout de même assez partagé sur l'attraction. C'est vrai que c'est une bonne chose d'avoir un dark ride interactif. C'est vrai que bon, pour le budget c'est bien, mais autant donner le budget pour avoir un meilleur dark ride plus tard. C'est vrai que là l'espace est très restreint, donc faire quelque chose de bien tout de suite très compliqué. C'est vrai que les décors physiques sont bien présents et ça je salue l'initiative. Par contre ce que j'aime pas trop c'est la répétitivité de l'action et la façon dont on va faire l'action, c'est-à-dire appuyer sur une corde pour pouvoir activer l'effet. Chose dont je ne suis pas forcément très satisfait parce que j'avais une crampe déjà au bout du deuxième écran, j'en avais marre. Ce que j'aime beaucoup en tout cas dans certains dark rides interactifs, c'est dans la diversité dans les actions. C'est pour ça que j'aime beaucoup Toy Story Mania. À chaque écran vous avez un mini-jeu différent, très facile à comprendre. Et dans Champy-Folie au début je me suis dit ah tiens on tire sur des champignons, bon classique. Mais derrière le second mini-jeu c'était tirer sur un glaçon au moment où il tombe. Mais le problème c'est qu'on avait cette répétitivité, c'est-à-dire qu'on a eu cette duplication de ok on tire après sur des champignons, puis glaçons, puis champignons, puis glaçons, puis après merci au revoir. Donc vous voyez, c'est vrai qu'au début je me suis dit ah c'est bien, mais ça aurait été mieux encore d'avoir une variation dans l'action. En soi, la pire chose pour moi pour cette attraction c'est le débit, parce que c'est une attraction populaire pour le parc et selon moi le parc a besoin de capacité sur un dark ride. Un dark ride c'est populaire, faut de la capa. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intelligent d'attendre encore un petit peu, quitte à laisser le 4D ou faire autre chose, peut-être un alterface, avant de passer sur effectivement un beau dark ride sur la même thématique avec plus de budget. Je pense que ça aurait très bien collé. Surtout que d'ailleurs la thématique champignon n'a absolument aucun sens avec la thématique de la zone. En traversant tout le zoo, on tombe sur une zone canadienne avec notamment Yukon Quad. Alors Yukon Quad, c'est un multi-launch Intamin. Alors c'est plus précisément un family launch Intamin, hein. On n'est pas du tout sur un blitz coaster. D'ailleurs la zone est vraiment super belle. Regardez, là il y a un petit lac. On a le bâtiment de la station de Yukon Quad, un petit parc à bœufs en cas de très forte affluence. Ah c'est très agréable. Par contre ce qui est étonnant c'est qu'on a toute une masse d'attractions qui est à l'entrée et on a Yukon Quad qui est un petit peu perdu tout seul au niveau des animaux. Ça a pas l'air d'être très gênant parce que franchement on a absolument pas entendu un seul bruit de Yukon Quad avant même de voir le panneau d'entrée. Donc Yukon Quad, construit par Intamin, je le rappelle, nos amis liechtensteinois, bien sûr. Une attraction bien plus rapide que Maoka qu'on a testé hier, mais la rapidité ne fait pas forcément la qualité, rappelons-le. Oh, petite partie d'arcade, fumée la vache, ils y vont pas de main morte avec ça. Hein. Ah non, ça les cheveux. Un peu stressant, un peu oppressant, c'est cool. Bon allez, maintenant c'est le coaster qu'on va aller juger. Bon évidemment il n'y a pas d'animatronics, il n'y a pas un roller mec qui vient vous gueuler quelque chose en allemand comme dans Blue Fire. Ça fait vroom vroom, vroom 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 vroom. Bon c'est pas le coaster Jackie Tuning hein. Un petit décompte. Oui. Donne ça pleut comme Maoka. Oui. Ah ouais. Ah ça fait de la rapidité quand même. Oui. Quelques petits virages. Ah il est cool hein. Ah il est smooth. Ah, ah.
Ah, c'est beaucoup de G quand même, hein. Ah, mais il n'y a rien à dire sur la fluidité par contre. Ah, ça manque d'airtime là quand même, hein. Surtout qu'on a des bosses. C'est dommage qu'elles soient pas peut-être un peu plus inclinées. Waouh. Oui. Oh, des petits freins magnétiques. Ouais, c'est une chouette bécane, hein. Ça, y a pas de doute. Bon, pour faire la petite comparaison, on a testé Maoka hier. C'est vrai que Maoka est bien meilleur. Bon, après, il a un layout forcément plus moderne avec des changements de direction. C'est vrai que Maoka est plus court, celui-ci est plus long, celui-ci est plus rapide. Ici, on est plus dans du G que Maoka qui gère beaucoup mieux en tout cas les airtime et les changements de direction. Mais c'est vrai que celui-ci a des changements de direction assez cool. C'est quand même bien différent de ce que peut proposer en tout cas Intamin sur des classeurs beaucoup plus récents. Pour donner mon avis un petit peu sur Yukon Quad, qui est quand même la major ride de ce parc d'attractions et parc animalier, il faut quand même bien le préciser. On sent que le parc animalier est vraiment dans l'ADN du PAL, il faut vraiment pas l'omettre. Beaucoup plus en tout cas que Belloward de mon point de vue. D'ailleurs bien meilleur que Belloward, puisque beaucoup plus grand, avec des espaces bien meilleurs pour les animaux. Le layout est vraiment très étendu, vous le voyez, très compact également en même temps. C'est très long, il y a beaucoup de vitesse. Pour moi ça manque d'airtime pour casser un petit peu ces moments de G. C'est vrai que c'est une chouette machine pour le PAL, ça correspond tout à fait à la cible de ses visiteurs et ça permet même de surprendre ses propres visiteurs. Écoutez, il est l'heure d'aller faire la nouveauté, c'est-à-dire Fjord Explorer. Ça va nous permettre donc de découvrir la zone et tout ce qu'a construit donc le PAL autour du water coaster. Je le rappelle, c'est un water coaster du constructeur Macride. Vous les connaissez sans doute avec Krampus Expédition. Pas que, hein, puisqu'ils ont fait également Poséidon en tout début des années 2000. Poséidon à Europa Park était le tout premier water coaster. Et comme vous pouvez le voir, le parc d'attractions nous a construit une très chouette petite zone. Alors, c'est pas aussi détaillé qu'AEP visiblement, parce que quand on regarde les petites maisonnettes, déjà ne serait-ce qu'au niveau des fenêtres, il n'y a pas de détails, on va dire, dans les fenêtres. Faut voir quand même, hein. Pas mal de détails, comme Krampus en fait. Ah ouais. Par contre, on voit qu'ils ont prévu de la rallonge, hein. De toute façon, avec ces températures, je doute que celui-ci sera blindé. Déteste les youtubeurs, déteste. Oh, il y a un splasher. Par contre c'est vraiment ouf, les trains sont vraiment identiques effectivement à Poséidon. C'est triste quand même en presque 20 ans de ne pas avoir fait d'évolution sur les water coasters, parce que là vraiment c'est tout aussi inconfortable qu'un Krampus. Bon bien sûr on espère que le ride suivant sera tout de même qualitatif. Max c'est vrai a eu tendance à faire beaucoup évoluer ses éléments de layout, mais très peu ces trains, ou en tout cas d'un point de vue confort passager. Les trains Mac ont très peu évolué. Bien sûr techniquement il y a toujours des petites améliorations qui sont faites au niveau des trains Mac. Il y a des petites générations trains Mac de Mega Coaster, d'Hyper Coaster, etc. mais absolument pas pour visiblement les water coasters. Bon, même si techniquement celui-ci c'est un génération 2 avec les rails tri-tubes. Pour les raisons de sécurité, veuillez ne pas mettre les mains dans l'eau, merci. Ouais, par contre, c'est rien à voir exactement comme le Krampus. Mais bon, en plus, on est prévenu parce qu'on a à la limite, on a un virage. Là, c'est Ice Storm, pareil, il n'y a pas grand chose. Ça reste même bien dommage, surtout au vu de l'investissement assez important de la chose. Mais bon, à skip ça marche niveau marketing. C'est parti, on va gravir le lift. Il y a une belle cascade à côté, à gauche, bon, qui est visiblement a l'air plutôt ancienne. Ok, j'ai l'impression qu'il y a le train du PAL qui a l'air de passer dans la flotte. L'idée a l'air sympa. Bon allez, c'est parti. On a évidemment un soundtrack qui est très sympa, ce soundtrack. Bon évidemment on va pas avoir d'airtime, ça on le sait, parce que les water coasters ne peuvent pas, n'ont pas de roue up-stop. Allez, on l'a pas encore essayé. Oui. Ah ça vibre. Oh putain non. Oh non, ça vibre. Oh merde Mac. Pardon. Et le layout il est fun par contre. Ah. Ah, lumière
l'humidité ça va. L'humidité est large honnête pour les températures qui sont actuellement en vigueur. Bon par contre très clairement le layout est vraiment meilleur que Krampus. C'est meilleur que Krampus. Mais qu'est-ce qu'il vibre? Mais qu'est-ce qu'il vibre? Purée, il a le syndrome de, j'ai l'impression, de tous les Macs récents, que ce soit Voltron ou celui-ci. On sent que le bateau a quand même du mal sur certains éléments, notamment le cutback là. C'est un genre de horse-chou. Sinon en soi le layout est vraiment meilleur que Krampus. Par contre la Théma, je préfère l'intégration de Krampus et tout ce qui a été fait autour. Mais c'est déjà un bon point positif. Par contre il est vraiment trop court. Trop court et dommage que la Théma soit peut-être pas plus détaillée sur certaines parties du parcours. Ouais c'est con parce que si on enlève l'inconfort du ride en lui-même ça pourrait déjà avoir un gros step up. Mais on sent que Mac, faudrait peut-être qu'ils revoient leur copie de fond en comble, qu'ils arrêtent avec ces trains là quoi. Faut tourner la page de Poséidon et repenser complètement le ride systems, la façon dont le bogie est fait, la façon dont le train est fait, le système de fixation. Bref, pour moi les Watermac, faut arrêter quoi. Petit bilan du PAL, un parc d'attractions assez paumé, je vais pas vous le cacher, mais qui est plutôt bien fréquenté. Il est plutôt très agréable. Je pense que c'est ça en fait sa plus grande force, c'est d'être très agréable. Lorsqu'on le visite, on peut se balader pendant des heures. C'est vrai que j'ai focus cette vidéo aujourd'hui sur la partie attraction. J'aurais pu très bien focus sur la partie zoo. Malheureusement, le temps nous manque parce qu'on doit être au parc des Combes pour la fin de journée pour pouvoir tester notamment Canadair. Une vidéo sortira, ce sera d'ailleurs la prochaine vidéo. Je vous inviterai à vous abonner bien évidemment pour pouvoir aller la voir. C'est vrai qu'il y a une offre d'attraction assez diversifiée, de qualité. C'est vrai que la nouvelle attraction est un peu décevante dans le sens où elle vibre un petit peu. C'est vrai que le water coaster de chez Niglo avait ce même souci. C'est dommage que Mac n'ait pas corrigé le souci. Même pourquoi pas d'avoir choisi un autre modèle, pourquoi pas chez Intamin comme des flumes. On a testé un Family Park, une vidéo sortira très bientôt sur Family Park avec un excellent flume qui est pour moi l'un de mes préférés et qui aurait très bien sa place au PAL. Donc ça va être un petit peu de regret quand même qu'on doit skipper un petit peu toute cette partie zoologique. J'aurais vraiment aimé pouvoir y passer du temps et découvrir un petit peu tout ce qu'a à proposer le PAL. Mais moi je vous recommande vraiment, ne serait-ce que pour vous promener en famille, faire des attractions, diversifier les activités pour comparer avec d'autres parcs qui disposent un petit peu de cette même offre. Je préfère largement un PAL à un Belloward. Le cadre est splendide. Bien évidemment, on n'est pas sur un zoo au niveau de Peridaisa. C'est vrai que Peridaisa a une thématique de dingue sur toute la partie zoologique, mais un zoo qui est très grand, qui est bien arboré, avec visiblement pas mal de choses qu'on ne pourra pas découvrir. Pour conclure, je pense que c'est très important de le préciser. Je trouve que le PAL a un excellent rapport qualité-prix. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Comme vous l'avez compris, on va donc se retrouver au Parc des Combes la semaine prochaine pour pouvoir tester Canadair. Il y a également quelques petits crédits très intéressants, donc je vous invite à rester sur cette chaîne en vous abonnant bien sûr. Je vous recommande d'aller voir une vidéo en particulier, c'est sur la soirée de Étienne et de Coaster Tube. On a passé une excellente soirée, ils nous ont fait un feu d'artifice à la fin. On a eu des DJ sets dans l'enceinte de Mauka, c'est absolument extraordinaire. Si jamais vous souhaitez aller voir cette vidéo, je vous invite donc à aller cliquer sur le lien qui va donc apparaître juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo.